Quelles sont les stratégies des Selenators? Il me semble que les fans de Selena Gomez, c'est comme ça qu'on les appelle, pour pousser Hailey Bieber à bout et la pousser au divorce. Est-ce que ce ne serait pas une revanche indirecte de Selena Gomez? En effet, hein, il ne faut pas rêver, hein, plus il y a de pression médiatique sur les stars, plus il y a de harcèlement, plus ça peut les pousser au pire. Et il se peut aussi très certainement que tout ça, plus tout ce que Selena Gomez accomplit individuellement, fait que Justin aussi se sent mal malgré toutes les maladies qu'il a. Et Kylie Bieber ben, est de plus en plus mal dans son mariage parce que de toute façon, on sait que c'est une relation qu'elle a extrêmement cherché, poursuivie pour obtenir Justin. Et moi, je reste mordicus qui n'est pas amoureux d'elle, bien que j'aime beaucoup Hailey, je trouve que c'est une fille très très bien. Je pense juste que, étant un homme malade, déséquilibré, il lui faut quelqu'un qui le protège, qui soit là pour lui, qui soit prêt à tous les sacrifices, une star quoi. Et qui de mieux qu'une fan? Selena Gomez ne pouvait clairement pas jouer ce rôle puisqu'elle a elle-même sa propre carrière à mener. Et elle a une estime de soi beaucoup plus intéressante, en tout cas prononcée que celle d'Hailey, on va dire. Alors c'est vraiment un sujet qui est piquant, je le sais, dans le monde des célébrités et des fanbases ultra loyales, mais il faut qu'on en parle. Donc la stratégie non officielle pour moi des Selenators contre Hailey Bieber est la suivante. Depuis des années, les fans de Selena Gomez, les Selenators, sont parfois organisés en ligne pour défendre leur idole face à ce qu'ils perçoivent comme des attaques ou provocations de Hailey Bieber ou de son entourage. Et voici quelques tactiques qu'ils ont ou auraient utilisées. Quelle est la première stratégie des Selenators pour faire péter un câble à Hailey Bieber? Fouille et diffusion d'archives compromettantes. Les Selenators adorent déterrer de vieilles vidéos ou tweets de Hailey, notamment ceux qui montrent qu'elle était fan de Jelena, Justin puis Selena, avant de sortir avec Justin. L'objectif, souligner que Hailey aurait toujours été obsédée par Selena. Comparaison visuelle, style, maquillage, etc. Il publie souvent des montages pour montrer que Ali copierait Selena, même looks, même pose Instagram, même tatouage. C'est une façon de suggérer que Ali n'a pas d'identité propre et vit dans l'ombre de Selena. Harceler subtilement mais en masse, sans aller dans l'insulte frontale, ce qui pourrait nuire à Selena elle-même, il laisse des commentaires passifs-agressifs sur les posts de Hailey Bieber pour rappeler le moment gênant du cucumber cutting ou des cœurs pour Selena. Ça vise à la déstabiliser sans enfin les règles. Boycotter les projets de Hailey. Certains sénateurs lancent des appels à ignorer ou critiquer les projets de Hailey comme Rod, sa marque de soins, tout en boostant ceux de Selena, Rare Beauty par exemple. Alors, la revanche indirecte de Selena. Officiellement, Selena Gomez prend la bienveillance et a demandé à ses fans d'arrêter le harcèlement, mais pour certains, ces silences stratégiques ou certains likes sur Instagram pourraient être interprétés comme un feu vert discret. Par exemple, quand Selena remercie ses fans de leur soutien sans dénoncer explicitement les attaques contre Hailey, certains y voient une validation passive. Quand elle sort une chanson qui semble évoquer une rupture douloureuse ou un triangle amoureux, les fans y projettent leur propre interprétation et parfois ça sauce sur les réseaux sociaux et elle dit rien. Bon, en même temps, vous me direz, elle a deux chats à fouetter. En bref, les Selenators jouent parfois à la guerre psychologique, mais pas d'attaque frontale, mais un martèlement subtil. Selena, elle, reste officiellement au-dessus de la mêlée, ce qui renforce encore son image de good girl, pendant que son armée fait le sale boulot. Bon,